Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les Milkies. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est ici à Glycéo dans la partie patinoire. Et l'année dernière on a rencontré le club de natation synchronisé, cette année on va le faire avec le club de short track. Le but est vraiment de mettre en avant un club tout au long d'une saison dans ses coulisses. Donc on va vous montrer tout ça, allez suivez-moi. Alors du coup les amis, on se retrouve avec un groupe de patineurs, bonjour à vous. Bonjour. Alors, déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge? Je m'appelle Madi, j'ai 9 ans. Je m'appelle Baptiste et j'ai 7 ans. Je te laisse prendre le micro et le tondre après. Je m'appelle Tess, j'ai 16 ans. Je m'appelle Louane, j'ai 9 ans. Je m'appelle Lia, j'ai 8 ans. Merci bien. Alors du coup, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait du short track? Parce que j'adore la patinoire. D'accord. Parce que j'aime bien aller vite. Parce que j'aime bien la patinoire, c'est un sport d'hiver que j'apprécie beaucoup. Parce que j'aime bien la patinoire. Parce que Tanguy, il m'a proposé de venir. Ok, très bien. Et enfin, ma dernière question, c'est quels sont vos objectifs pour cette année? Toujours battre mon record. Je sais pas ce que c'est tes objectifs pour cette année? Tu veux aller plus vite? Oui. Mes objectifs cette année, c'est de faire ma première compétition et descendre mon chrono. Moi, je voudrais aussi descendre mon chrono. Je vais aller... je veux progresser. D'accord, ok, très bien. Merci à vous d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec un nouveau groupe de patineurs. Du coup, on se retrouve avec un groupe de patineurs. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge? Adam Simono, 9 ans. Je m'appelle Maëlle Pertier et j'ai 8 ans. Sayane Gendron et j'ai 9 ans. Emma Luguet et j'ai 12 ans. Ok, très bien. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait du short track? J'aime bien la patinoire. Je faisais du roller et Tanguy m'a proposé de faire du short track. J'aime bien le patinage et la vitesse. J'aime bien le patinage et la vitesse et mon frère en faisait. D'accord, ok, très bien. Et enfin, la dernière question, c'est quels sont vos objectifs pour cette année? De battre mon record. De battre mon record. Améliorer mes scores pour faire des compétitions. Améliorer mon score. D'accord, ok, bah, très bien. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions et nous, on se retrouve tout de suite avec de nouveaux patineurs. Du coup, bonjour à toi. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Jordan Dumegarde. Je suis à Glycéo pour faire une formation d'un BPGEPS de glace. D'accord. Donc, je découvre les cours des scolaires, l'école de glace. Je fais un peu de short track. Je suis freestyler, moi. Et je fais aussi des cours en artistique. Et alors à la base, comment t'es venue cette envie d'aller sur la patinoire et de pratiquer? Alors, j'ai commencé en sciences publiques. J'ai commencé du freestyle sur glace pendant 5 ans. Parce qu'il n'y avait pas de club encore de freestyle, c'était pas assez connu. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans le club de freestyle sur glace. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer, j'ai envie de dire, au niveau de coach, en fait, de donner l'envie aux gens d'apprendre et tout ça Mais en fait, l'envie, au départ, j'étais juste dans le club.
Et j'ai ma tutrice avec qui je suis pour la formation qui m'a proposé de passer le BF1. Donc c'est pour encadrer des petits en tant que bénévole. Et du coup j'ai découvert que ça me plaisait de leur apprendre à patiner, de leur donner des cours, tout ça. Donc j'ai voulu faire une reconversion dans le BPGEPS pour être éducateur sportif. D'accord, ok, très bien. Et donc finalement, comment ça se passe en ce moment au niveau, donc tu viens plusieurs fois voir des cours et tout ça, ça se passe bien, quel est ton ressenti par rapport à ça? Tu as envie de continuer dans ça, ça te confirme en fait dans ce que tu avais envie de faire? Oui, ça confirme totalement que ça me plaisait, que c'est ce que je voulais faire. Donc il ne reste plus qu'à faire la formation et puis réussir les diplômes, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, justement, par rapport quand tu vois les cours des petits comme ça, pour toi, qu'est-ce que tu préfères si tu devais dire, quand tu souhaites enseigner et tout ça, qu'est-ce que tu préfères faire? Apprendre aux petits à bien tourner, prendre de la vitesse, enfin bon, voilà. Ben, en fait, je touche un peu à tout, donc je leur apprends à faire des figures, je leur apprends à faire de la vitesse. Nous, en freestyle, on apprend à faire des sauts de tremplin, du saut en longueur. Donc je touche vraiment à tout en fait, j'ai pas vraiment de préférence, j'aime bien tout faire, je fais de tout. Multitâche. C'est ça, multitâche. Bah écoute, on va te souhaiter bon courage du coup pour la fin de cette formation et tout ça, en espérant que ça puisse déboucher sur toi sur le diplôme et puis surtout que tu puisses après entraîner. Et du coup, tu vas entraîner dans quelle catégorie après? Après, ce serait pour être éducateur sportif dans le freestyle sur glace, parce que justement vu que c'est une nouvelle discipline, on n'a pas encore de coach. Donc je serai coach à Glycéo pour le freestyle sur glace. D'accord. Et enfin, une dernière question, c'est avec Tanguy, du coup là tu découvres le short track et tout ça. Et comment ça se passe en fait avec lui? Est-ce qu'il te fait préparer des choses pour le cours? Oui, bah, ça se passe très bien. On fait un petit débrief avant la séance pour qu'ils me disent ce qu'on va faire justement pour les petits comme exercice. Et après, une fois sur glace, bah, c'est parti, quoi. D'accord. Bah, merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Ah, merci à vous. Et puis bah, nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on est ici avec un groupe. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, déjà, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge? Alors bonjour, je m'appelle Enzo Abroto, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Faustine Chiron, j'ai 13 ans. Je m'appelle Astrid Boucher et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Bastien Derouet, j'ai 14 ans. Alors, du coup, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait du short track? Alors moi j'ai appris à connaître le short track parce qu'il y avait des copains qui en faisaient et du coup j'ai testé pour voir ce que c'était. Et j'ai bien aimé, du coup j'ai continué à en faire. Moi, c'est mon frère qui en faisait déjà et du coup, j'ai adhéré au sport. Moi j'ai commencé grâce à une démonstration au gala de fin d'année. Moi j'ai assisté à une compétition à Cholet, donc ça m'a très vite intéressé la sensation de glisse. Et du coup, la dernière question, c'est quels sont vos objectifs pour cette année? Alors moi mes objectifs pour cette année c'est essayer de faire un podium aux France et d'améliorer mes chronos sur mes distances. Moi, mes objectifs, c'est de faire mes temps de Star Class et pareil, d'améliorer mes temps. Mon objectif cette année c'est d'obtenir mes temps de France, donc en dessous de 55 secondes aux 500 mètres. Mon objectif, vu que je viens juste de reprendre, c'est juste de passer en dessous de la minute et je suis plus venu en loisir. Alors du coup, merci à vous d'avoir répondu à ces questions.
Et puis nous, on va passer tout de suite à la prochaine interview. Alors du coup, on est ici avec un petit groupe de patineurs. Bonjour à vous. Alors, déjà, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter un par un, nom, prénom et âge? Je m'appelle Léandre et j'ai 9 ans. Tiens, je te laisse passer le... Je m'appelle Flavie et j'ai 9 ans. Je m'appelle Taïna et j'ai 10 ans. Je m'appelle Adriana et j'ai 9 ans. Je m'appelle Arthur et j'ai 8 ans. Alors du coup, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait du short track? Parce que je bougeais beaucoup et j'aimais bien. Parce que j'aimais bien la vitesse. Parce que j'aimais bien aussi la vitesse. Parce que Tanguy, il est prof de roller et il m'a donné envie d'en faire du short track. Parce que Emric, mon frère, il a commencé le patinage et il a fait du short track, donc j'ai fait du short track. Et alors enfin, la dernière question, c'est quels sont vos objectifs pour cette année? D'améliorer mes temps. Faire les temps de France. Faire les temps de Star Class. Essayer de faire... arriver à faire beaucoup de choses dans les choses qu'on doit faire. C'est de battre mes records. Eh ben merci à vous tous pour ces réponses à ces questions. Et puis nous, on passe tout de suite au prochain groupe. Alors, on est avec un autre groupe de patineurs. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, moi, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge? Bonjour, je m'appelle Elina da Silva et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Louis Barré, j'ai 10 ans et je fais du short track. Bonjour, je m'appelle Emric Le Pocro et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Théo Le Pocro et j'ai 12 ans. Alors du coup, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait du short track? D'où ça vient, cette envie d'avoir fait du short track? Moi, c'est que depuis toute petite, j'aime la course, la vitesse. Et j'ai commencé à faire du roller au longeron et Tanguy, il était le coach. Du coup, il m'a conseillé de venir ici. Alors moi j'aimais bien la patinoire et j'ai arrêté le hockey. Il y a un ami du short track qui m'a conseillé de venir faire un essai parce que j'aimais pas trop le physique. Et du coup j'ai essayé, ça m'a plu et, je suis restée au short track. Moi, c'est Tanguy qui m'a proposé et moi j'ai dit je vais essayer et j'aimais bien donc j'ai participé. Moi, c'est mon frère, il faisait du short track, ça m'a intéressé et puis j'ai essayé puis ça m'a plu. Bien un petit peu d'où ça vient toute cette envie de faire du short track. Alors maintenant, la dernière question, c'est quels sont vos objectifs pour cette année? Moi, pour cette année, ce serait de faire les Star Class. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça correspond pour les gens qui regardent? C'est une compétition un peu européenne, je crois. Enfin, je suis pas sûre. Et faire un podium au championnat de France. Ok. Moi, ça serait de valider mes temps de France en compète parce que je les ai à l'entraînement mais pas en compétition. Et du coup, j'aimerais bien les valider et puis pourquoi pas faire des podiums au championnat de France. Hein. Moi, j'ai envie de battre des plus grands... des plus grandes... Ouais, des plus forts que moi et voilà. Moi, c'est d'avoir mes temps de Star Class comme Elina. Ok, très bien. Merci à vous pour ces réponses. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec un nouveau groupe.
Bonsoir à toi. Bonsoir à toi aussi. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et puis ton nom, prénom, âge? Ok, je m'appelle Tanguy Liev, du coup moi je suis l'entraîneur du patinage de vitesse de Cholet, plus particulièrement du côté du short track. Et maintenant ça va faire j'entame ma 7e année d'entraînement, en tant qu'entraîneur. Et j'ai eu un vécu aussi de patineur et tout ici dans le club. Voilà. Alors, comment t'es venu cette envie de coacher en fait? Cette envie de coacher, c'est grâce à mon ancien entraîneur, du coup mon ancien coach, qui lui m'a justement formé et tout pour que je puisse entraîner le club après. Donc c'est beaucoup lui qui m'a apporté justement cette envie d'encadrer les jeunes. Et puis les jeunes aussi, ça me donne envie de leur apprendre, de les accompagner vers leurs objectifs, quoi. Ouais, avant tout, cette envie de transmettre qui t'anime. Justement, quand tu es arrivé ici, est-ce qu'il y a toujours la même envie que quand tu es arrivé ici? Comment ça se passe en termes de résultats? Est-ce que tu es content et tout ça? Alors, du coup, quand je suis arrivé ici, du coup, ça remonte à 2011-2012 quand je commençais à patiner. Et après, quand j'ai commencé à reprendre le club, du coup, c'était des jeunes du coup, que j'avais déjà connus en tant que patineur. Donc, eux, ils m'ont connu aussi en tant que patineur. Donc, ça s'est fait en fait dans la continuité, parce que comme j'encadrais un peu avec l'ancien coach, on était ensemble à accompagner, donc ça s'est fait assez facilement. Et au fur et à mesure là, des saisons et tout, on a grappillé au niveau des résultats, on a battu des records. On a commencé à faire un podium aux France il y a 2 ans. L'année dernière, du coup, on fait vice-champion de France et on éclate le record de médailles. Et surtout, on développe une nouvelle génération là, qui commence vraiment à être plutôt top. Et ça continue, on a encore des petits nouveaux là. Du coup, je suis plutôt content du travail que je produis, on va dire comme ça. On va dire du travail que je produis et tout en ce moment. Donc là, l'objectif après pour cette saison, c'est d'être justement dans cette continuité des saisons et puis continuer à monter en puissance au niveau des résultats et puis continuer à surtout se faire plaisir sur la glace avec les jeunes, quoi. On va rigoler tous ensemble. Oui, c'est ça, avant tout se faire plaisir, on était là pour l'entraînement donc on a pu voir tout ça. Alors justement, comment tu peux nous décrire en 2-3 mots comment se passe un entraînement type? Qu'est-ce que vous faites pendant l'entraînement? Ça dépend des périodes, parce que ça dépend quand on arrive à l'approche d'une compétition ou quand c'est le début de saison où justement les jeunes ne sont pas entraînés pendant 1 mois et demi à peu près. Par exemple un entraînement type là comme ce soir où on est un peu plus dans voir où est-ce qu'on en est. Au début d'entraînement ils s'échauffent un peu plus, après ils font quelques départs pour bien s'échauffer pour éviter toute blessure. Et après ensuite on fait des petites courses pour se mettre justement en situation. J'essaie de varier en fonction des niveaux pour qu'il y en ait où ils sont à peu près du même niveau. Justement là ça va être un peu plus dur pour eux. Donc là c'est d'analyser, de voir justement comment les jeunes ils arrivent à anticiper un dépassement ou justement de voir la pression quand ils sont avec quelqu'un qui va un petit peu plus vite. Mais c'est plus ça dans cet entraînement type, nous on est là vraiment pour faire la course. Après il y a d'autres entraînements où on va travailler un peu plus la technique parce que juste foncer, ça ne nous emmène pas vers de grandes vitesses. Mais il faut vraiment avoir un bagage technique avant pour pouvoir réussir à atteindre d'un certain kilomètre/heure plutôt intéressant, quoi. Et alors justement pour les gens qui ne connaissent pas, moi je pense que je vais terminer sur ça, c'est qu'est-ce que c'est le short track? Parce qu'il n'y a pas que le short track, il y a aussi le long track. Qu'est-ce que c'est la différence? Là, ici, on peut faire que du short track. Tu vas nous expliquer pourquoi aussi après. Justement, vraiment expliquer en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas ce sport. Ouais, du coup, le short track, ça consiste on est sur le short track, c'est courte piste et le long track, c'est grande piste. Du coup, le long track, justement, c'est des courses qui se font chacun dans un couloir. Ils ne sont pas plusieurs sur la ligne, ils sont juste, il y en a un qui est dans son couloir et un autre qui est dans son couloir. Et là, ils patinent sur un anneau de 400 mètres, donc c'est à peu près l'équivalent d'une piste d'athlétisme. Enfin, c'est même l'équivalent d'une piste d'athlétisme. Et au niveau du short track, nous, on peut aligner presque jusqu'à 8 patineurs sur la même ligne. Et là, ils vont être en confrontation directe. Alors qu'au long track, c'est des confrontations plus avec le chronomètre. Nous, on est vraiment en confrontation directement. Après, il y a le chronomètre aussi qui va venir. Et du coup, nous, on est sur une plus petite piste qui fait 111,12.
Donc là c'est beaucoup plus précis. petit. Ouais, c'est assez précis déjà en plus. Mais c'est assez rapide et puis quand il y a une chute, ça arrive très vite dans les matelas en général aussi. Mais cool là, ouais. Oui, justement, la sécurité, c'est ultra important. Vous allez le voir tout au long des vidéos de la saison, qu'il y a des matelas un peu partout. Et c'est en cas de chute, hein, c'est quand même mieux. Et surtout que ça peut aller très très vite en cas de chute. On a déjà vu des gens de l'équipe de France. Je pensais il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y avait quelqu'un de l'équipe de France qui s'est blessé, qui ne peut pas revenir à cause d'une chute justement. Est-ce que toi, en tant que coach, tu as déjà des jeunes qui se sont blessés comme ça ? Moi, oui, j'ai déjà eu des jeunes qui se sont blessés il y a 2-3 ans. J'avais eu deux patineurs qui se sont fait tibia péroné, fracture tibia péroné, suite à un mauvais croisé. Ils ont planté sur le devant et du coup, craque quoi. Après, ça arrive, c'est le sport et tout, mais du coup, c'est plus souvent soit des entorses, soit des fractures au niveau de tibia péroné, mais du coup, oui, c'est ce qui arrive ce qui peut arriver assez souvent, mais oui, pour un membre de l'équipe de France, ça arrivait l'année dernière, ça chute et tout. Elle peut pas remonter au niveau des patins et tout. C'est un peu fragile pour elle, donc elle est partie dans une autre voie maintenant, dans d'autres projets, quoi. Toujours important de rebondir. En tout cas, merci à toi pour toutes ces réponses à ces questions. Et puis, nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette aventure de Sport & Co. Merci à toi. Merci. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.